Bonjour à vous, amis fidèles téléspectateurs de votre émission et même internautes de votre émission du désert à l'Oasis. Et voilà, on se retrouve pour un nouveau numéro. Comme promis, on est revenu vers vous avec un contenu qui, par la grâce de Dieu, nous le croyons, vous sera très bénéfique pour mieux vivre en société, car tel est notre objectif. L'objectif même de cette émission, et vous vous rappellerez qu'on a commencé à parler de la grâce, de l'intelligence et de la grâce. Après l'intelligence et la grâce, nous avons défini ce que c'était la grâce, nous avons compris pourquoi devons-nous recourir à la grâce. Nous avons même, lors de la dernière émission, parlé de comment réagir face à la grâce de Dieu. Et avec l'évangéliste, on a pu décortiquer de la manière la plus simple, mais très édifiante pour vous, ces sujets. Donc, nous croyons que ça vous a énormément béni. Je rappelle que l'émission reste disponible sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Passez, jetez un coup d'œil et aussi partagez les émissions avec vos proches pour que tous nous puissions quand même bénéficier de cette grâce. Et aujourd'hui, nous avons encore avec nous, pour vous, l'évangéliste Léonard Kiswangui, qui est toujours disponible pour nous. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Noëlla et merci beaucoup, n'est-ce pas, de cet accueil toujours disponible et nous sommes heureux d'être comptés parmi ceux qui peuvent passer et partager votre plateau. Et nous voulions profiter de votre plateau pour saluer ceux qui suivent cette émission et qui nous encouragent en Angola, les pasteurs Daniel, la sœur Marie, et qui nous suivent en Angola, et nous vous saluons. Nous vous saluons, vous qui nous suivez et nous encouragez à partir de Lubumbashi, Patient, Francine, Daniel, et vous tous là-bas, nous vous saluons. Et aussi, nous n'avons pas oublié, la liste est très longue, mais nous voulons à vous tous que vous puissiez savoir que nous sommes très reconnaissants de votre accompagnement. Des salutations comme ça de toute l'équipe, de toute l'équipe du désert à l'Oasis. Nous continuons dans notre thème, l'intelligence et la grâce. Aujourd'hui, avec vous, évangélistes, nous allons comprendre un peu les dimensions de la grâce. Ça sera le sujet, le sous-thème, si on doit dire ça comme ça, de notre sujet, l'intelligence et la grâce. Nous aimerions comprendre un peu les dimensions qu'il y a dans la grâce. Après avoir compris comment réagir face à la grâce de Dieu, aujourd'hui, on se lance dans les dimensions de la grâce avec vous, évangéliste. Merci beaucoup, Madame Noëlla. C'est vraiment un sujet très profond et qui nous touche à cœur parce que sans cette grâce, nous sommes nulle part. Peu importe ce que nous pouvons développer comme intelligence personnelle ou interpersonnelle. 3 dimensions très, très importantes qui pourront même être la motivation pour nous d'exceller encore à recourir à la grâce de Dieu. 3 grandes dimensions ou 3 grands piliers, si vous voulez bien. 1, pourquoi Dieu tient absolument à ce que sa grâce nous soit étendue? C'est parce que, 1, il tient, quand il nous voit sincères et vrais, 1, il élargit vers nous la grâce prévenante. 2, dans sa grâce prévenante, parce qu'il tient tellement à nous, il élargit encore vers nous la grâce justifiante. Mais bien au-delà de ces 2 grâces, Dieu veut toujours s'assurer que son bonheur nous accompagne, sa grâce nous accompagne tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de notre séjour sur la terre. Alors, il élargit vers nous sa grâce accompagnante. Ce sont ces 3 dimensions, ma sœur Noëlla, qui peuvent faire l'objet de notre partage ce matin ou ce soir, selon le cas par rapport à nos téléspectateurs et nos internautes. Prenons alors le premier, il s'agit de la grâce prévenante. La grâce prévenante, ma sœur, mon frère qui nous suivait, sans cette grâce, plusieurs tomberaient chaque jour sans même savoir qu'il y a moyen d'échapper au piège de l'ennemi. C'est la grâce qui nous avertit, qui nous prévient d'avance, qui nous alerte sur ce qui pourrait nous arriver maintenant ou après maintenant. Cette grâce-là, elle est à la portée de chacun de nous. Déjà dès l'Ancien Testament, Dieu a rendu cette grâce disponible à son peuple. Moïse pouvait dire dans Nombre, vous pouvez lire dans Nombre, le Nombre chapitre 21 au verset 9, ce qui est dit là-dedans sur la grâce prévenante. Parce que nous savons que nous tomberions d'une manière ou d'une autre, alors nous sommes prévenus. Je disais, Moïse
fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regarderait le serpent d'airain conserverait la vie. Cette grâce, ma sœur Noéla, c'est une grâce que Dieu a bien voulu rendre disponible à quiconque qui serait dans une limite quelconque et qui serait à mesure de se sauver de cette limite, il regarderait à ces serpents d'airain. Et nous avons aussi un témoignage, n'est-ce pas, qui nous prévient ou qui nous alerte avant de tomber dans quoi que ce soit dans le Nouveau Testament. Hein, après l'Ancien Testament avec Moïse, nous trouvons ici que, et comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie et qu'il ait en abondance. Ça, c'est maintenant Paul qui nous dit ça dans le Nouveau Testament. Donc, quiconque veut échapper au jugement, quiconque veut échapper à la condamnation par la grâce de Dieu devrait recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Et donc, Jésus est là comme cette grâce prévenante. Vous voulez avoir une vie abondante? Cette vie abondante n'est pas dans les péchés, n'est pas dans les richesses et ou d'autres conditions, mais elle est là dans Jésus-Christ. Celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie, et la vie éternelle est en lui. Donc, si quelqu'un qui met, n'est-ce pas, sa confiance en Jésus-Christ, qui vient à Jésus-Christ, il est déjà prévenu et les choses pouvaient ne pas nécessairement être révélées avant, mais cette grâce-là le prévient de ne pas tomber. Donc, c'est vraiment une grâce pour nous, dans cette génération, d'avoir la grâce prévenante avec la multitude des prophètes que nous avons autour de nous, les émissions qui passent à la télé, et même les chants, les nouveaux cantiques chrétiens et tout ce que nous avons, c'est aussi par cela que la grâce prévenante est à notre disposition, ma sœur. Et là, c'était la grâce prévenante. Et maintenant, nous passons à la grâce justifiante. La grâce justifiante, si elle n'était pas là non plus, notre condamnation pèserait sur nous et nous ne pourrions jamais trouver de salut. La grâce prévenante nous a préparés à aller dans la grâce justifiante. Qui dit justifiante, si vous voulez bien, c'est que vous ne pouvez pas vous échapper de faire le péché d'omission, de commission ou d'action, ou tout ce que vous voulez, comme diraient d'autres, sous d'autres cieux. Alors, la grâce justifiante, c'est ce qui nous est révélé dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Si Madame Noëlla pouvait trouver ce texte-là pour vous, elle l'aurait lu pour vous aujourd'hui. Et qui serait donc, pour nous, une façon d'appuyer ce que c'est cette grâce justifiante. On peut lire 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez-vous, ça c'est une grâce justifiante. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, ok, c'est fini, donc là je me perds, c'est fini comme j'ai été attrapé dans un péché X ou Y, c'est fini, ma vie s'arrête là-bas, ou je vais me pendre parce que je ne peux plus être propre. Non, c'est comme les billets d'argent de $50, de $100 qui a été chiffonné. Tant qu'il n'a pas été déchiré et brûlé, il a encore la grâce d'être utilisé. Il peut encore être justifié. Donc, Dieu, dans son amour extravagant envers le monde entier, non seulement il a prévu la voie du salut, mais en même temps, Dieu a payé les prix par Jésus-Christ. La grâce à notre portée nous rend libres des accusations du malin, le père du mensonge qui viendra porter des accusations contre vous. Sachez que Dieu le Père dit que si vous êtes en lui, il vous a donné cette justification, il vous a mis à part. Et c'est pour cette raison que nous avons dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 5, verset 17, que je peux encore lire pour vous, pour nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, ou voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a donc pas de condamnation pour vous qui avez accepté Jésus-Christ. Il n'y a donc pas de condamnation pour vous qui avez accepté de confesser vos péchés et de les abandonner. Il n'y a donc plus de condamnation. Tout ce qui vient après, ça vient de l'ennemi, le malin. Mais Dieu vous a accordé la grâce. Aujourd'hui encore, cette grâce-là est pour vous. Vous êtes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Croyez que vous n'avez plus de condamnation qui devrait peser sur vous. Ma sœur Noëlla, il est donc clair que la grâce justifiante efface toute condamnation qui pèserait sur qui que ce soit. Là, nous sommes en train de parler, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons des dimensions de la grâce de Dieu dans notre vie. Au quotidien, l'évangéliste a parlé en premier de la grâce prévenante. Et maintenant, nous venons de parler de la grâce justifiante. Mais avant d'aller un peu plus loin pour prendre le troisième point, évangéliste, on aimerait quand même savoir, est-ce que la grâce nous donne ce libre champ de faire le mal? Est-ce que la grâce peut justifier le mal? Mais vous dites vraiment quelque chose de très capital là-bas que nos téléspectateurs et nous-mêmes devrions savoir. Nous l'avions dit dans d'autres émissions que l'on ne peut pas prendre la grâce de Dieu en vain et la prendre comme un papier mouchoir qu'on met en poche et qu'on utilise quand on veut. Non, la grâce est bel et bien une grâce qu'il faut prendre avec considération parce qu'elle est là pour nous empêcher même de faire du mal de manière tout à fait libre parce qu'elle nous donne accès au salut mais pas accès au libertinage. Non, on ne peut pas prendre la grâce, comme disent les autres malheureusement, qu'il faut faire plus de péchés pour que la grâce puisse surabonder. Faux. Voilà. À ce moment-là, c'est la grâce qui est mise, disons, au pied, qui est foulée au pied, qui est prise à la légère, et le Seigneur condamne quiconque prendrait sa grâce à la légère. Merci, évangéliste, de mieux expliciter ce point qui, je pense, a aidé plusieurs personnes à comprendre que ce n'est pas parce que la grâce est disponible que nous devons nous permettre d'agir en mal. Non, 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 l'évangéliste a dit non, c'est hors de question. Et on prendra alors avec vous, évangéliste, le troisième point. Le troisième point. La grâce. Mais tout en soulignant que la grâce justifiante a coûté le sang de Jésus-Christ à la croix. Et donc, on ne peut pas regarder la croix et vivre sa vie de manière très légère et négligée. Au contraire, ça prend le poids que ça prend parce que la grâce coûte même plus cher que la loi. Et donc, la troisième dimension de ce que Dieu fait par la grâce à chacun de nous, quand demain vous direz par la grâce de Dieu, c'est parce que vous savez qu'il vous accompagne tous les jours. Et donc, s'il nous accompagne tous les jours, il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, bien plus de marcher sur le péché de tout genre qui puisse être. Et c'est ce qui fait que la grâce nous accompagne pour être dans une vie d'excellence, une vie qui plaît à Dieu, une vie que Dieu utilise comme agréable, une grâce accompagnante qui nous donne plutôt la grâce de nouveau départ, juste pour recommencer et aller dans la profondeur et de l'avant et non reculer. C'est d'ailleurs pourquoi nous lisons dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Et peut-être que la sœur Noëlla nous lira à son tour dans Matthieu 28, verset 20, pour regarder ce que cette grâce accompagnante fait à vous et à moi qui avons accepté Jésus-Christ comme compagnon de vie. Il est dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres des opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. » Quand la grâce du Seigneur est là toute l'année, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, janvier, février, mars, avril, la grâce m'accompagne. Et c'est cette grâce qui est donc excellente et accompagnante. Ma sœur Noëlla. On va prendre Matthieu 28, verset 20. Vous pouvez lire avec nous aussi à la maison. Hein. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En conclusion, Madame Noëlla, nous pourrions dire que la grâce de Dieu qui se manifeste sur ces trois dimensions, ça c'est ce que le Seigneur fait. Après les trois choses que nous-mêmes nous sommes capables de faire, être conscients,
nous mettre au service, l'adorer. Lui, il nous accompagne, il nous prévient et il nous justifie lorsque nous serions à court de provisions. L'Éternel a mis à côté de lui l'avocat qui prie et qui est là pour nous défendre contre toute attaque de l'ennemi, contre toutes les fausses accusations du diable. Et nous sommes donc dans la joie de recevoir cette grâce. Cette grâce parce que le psaume nous dit dans le psaume 23, et j'aime bien ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'ai envie de dire Amen. Amen. Parce que ce n'est pas seulement un verset, mais c'est aussi une prière. Et quand on est conscient de ces avantages et ce bénéfice que nous avons par la grâce, on ne peut pas être comme tout le monde. On ne peut pas douter de certaines choses que nous recevons par la grâce de Dieu. J'aime quand vous dites, évangéliste, que la grâce justifiante a coûté la vie du Christ. Alors, j'aimerais qu'avec vous, évangéliste, que nous puissions prier pour nos téléspectateurs et internautes, afin qu'ils soient d'abord conscients de cette grâce et aussi qu'ils puissent en bénéficier. Père de gloire, nous voulons prier pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours et que cette grâce puisse nous justifier lorsque nous serions trébuchants, mais que ta présence nous aide à vaincre sur tout le mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. C'est fini pour aujourd'hui, madame, monsieur, mais l'émission et les précédentes émissions aussi sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je le répète, j'aime le dire parce qu'on aimerait que vous puissiez partager cette grâce à vos proches, à une personne qui a besoin de cette émission, qui a besoin de cette parole pour être consolé, fortifié, réconforté, pour qu'il puisse prendre une autre dynamique dans la vie, car c'est pour ça que cette émission existe, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, si Christ ne revient pas, bien sûr. Ciao, ciao. Au revoir.